Et c'est pour combien de jours? Une journée? Peut-être 2 ou 3. 3. D'accord. Vous ramenez la voiture ici? Non, je reviens pas par ici. Je pars à Andersonville pour y habiter. Ok. Véhicule rendu à Andersonville. J'ai besoin d'une signature ici, et vous mettez vos initiales ici. Et là. Et là. Et quelle carte de crédit avez-vous? Oui, je suis toujours là. C'est-à-dire que... j'ai pas de carte de crédit. Ne quitte pas. Aucune? Non. Aucune carte? Je suis désolée, mais nous n'acceptons que les règlements par carte bancaire. Mademoiselle, vous pouvez pas refuser de me louer une voiture. Vous comprenez pas, c'est un voyage important, j'ai besoin de cette voiture. Monsieur, sans carte, je suis désolée. Et j'écoute. Bon, eh bien, garde-la, j'en ai rien à foutre. De ta saleté de bagnole, connasse. Survenu à 17h cet après-midi, le corps de la victime a été trouvé par un client de la société qui, s'étonnant de ne pas avoir de réponse au téléphone, a sauté dans sa voiture pour venir à l'agence. D'ailleurs, nous avons interrogé l'inspecteur Gray qui est chargé de l'enquête. Nous avons rencontré l'inspecteur Gray et lui avons demandé si selon lui il s'agissait d'un meurtre isolé ou si au contraire il s'inscrit dans une série. En effet, vos appels nous le prouvent, bon nombre d'entre vous sont inquiets. Écoutez. Au stade où en est l'enquête, rien ne permet de dire que ce meurtre n'est pas un acte isolé. Je crois qu'il faut rassurer vos téléspectateurs. Je suis en contact avec les services de police des autres villes de l'État et nous mettons en commun toutes nos informations. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sport, à présent. Ce n'est une surprise pour personne, c'est encore Rob Jones qui remporte les championnats fédéraux des poids welter. Son adversaire, Ricky Stewart, lui a concédé la victoire au point au terme d'un combat très courageux. En Formule 1, la Fédération internationale de sport automobile vient de faire savoir que le nouveau règlement sur les carburants serait applicable dès le prochain Grand Prix du Japon, et non pas, comme il avait été précédemment annoncé, à partir du début de la saison prochaine. Cette modification au règlement ne devrait pas poser de gros problèmes à la plupart des constructeurs qui en majorité se conforment déjà depuis quelques temps aux nouvelles normes. Basket maintenant. Le tournoi universitaire touche à sa fin et nous vous présentons tout à l'heure en direct le match qui doit opposer Seattle à Princeton. La rencontre sera commentée par Jim Forrest. Voici quelques images des derniers. Tu as oublié ceci. Merci. Descends maintenant. Ne fais pas ça, Laura. J'admets qu'on a des problèmes, mais tu sais que je t'aime. Je t'en prie, laisse-moi, c'est assez difficile comme ça. Donne-moi une chance. On a déjà connu des moments difficiles, on t'a fait évader de Russie. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi? Tu sais pourquoi je m'en vais? Toi, tu as ta vie, tu as ton travail. Tu peux pas être à la fois marié avec ton métier et avec moi. Moi, je t'aime. Ce qui est invivable, c'est cette compétition avec ton boulot. Je peux plus. Laisse-moi m'en aller. Non. Très bien, comme tu voudras. Tu sais que tu es ridicule. J'ai pas envie de me battre. Moi non plus. J'ai simplement envie de disparaître. De me perdre dans l'anonymat. C'est pas une décision facile, alors si en plus tu me fais une scène... Tiens, je te paye une glace. Ça te fera du bien, tu te sens toujours mieux quand t'as mangé une glace. Si t'as toujours envie de me quitter après, je te promets, je t'empêcherai pas de partir. À la bonne heure. Il y a forcément une solution. On va trouver.
Excuse-moi si je ne t'ouvre pas, j'ai tellement de mal à marcher avec ce truc. Laura! Voyons, tu vas pas faire ça! J'ai pas le choix. Y a rien d'autre à faire. Sois réaliste. Je dois partir. Essaie de comprendre. Fais un effort. Sois gentil. Je vais lancer tous les flics de l'État à ta poursuite! Je te jure que tu n'iras pas loin! Bonsoir, lieutenant. Alors, cette jambe... Ça va. Encore 15 jours et on m'enlève le plâtre. Vous êtes en balade? Qu'est-ce que vous faites là? Ma femme m'a déposé en route et elle avait une course à faire. Dis-moi, vieux, j'ai très envie d'un hamburger. Tu m'en offres un? J'ai oublié mon portefeuille et j'ai pas un bon. Oui. Merci. Y a pas de quoi. Bon alors, à quoi vous jouez? Hé, Lanson, j'ai besoin de ma bagnole, merde! Je te la ramène. Le commissariat de Montevideo, sergent Small à l'appareil. Le lieutenant Mark Min, je vous prie. Je regrette, il n'est pas de service ce soir. Je peux vous passer quelqu'un d'autre? Réponds, grouille-toi. Allô? Beverly, tu es chez toi, Dieu merci. Je rentre à l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai fait, ça y est. Je viens de quitter Lawson. Quoi? Je t'expliquerai. Bon, écoute, est-ce que je peux venir chez toi? Oui, bien sûr, tu le sais bien. Merci. Bon, je serai là dans 2 heures. Ne te presse pas, fais gaffe sur la route. À tout de suite. Salut. Oh, fais chier ce mec. Bonsoir. Désolé de vous déranger. Vous pouvez m'emmener? J'ai manqué mon bus et je dois rentrer chez moi. S'il vous plaît. C'est gentil. Vous allez où? À Santa Barbara. Super. Moi, je vais chez un ami, juste à côté, au nord, à Hendersonville. C'est sur le chemin. Je m'appelle Justin. Enchantée. Je m'appelle Laura. Qu'est-ce qui se passe? On va pas tarder à le savoir. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu passer? Quel côté vous allez? À Santa Barbara. Mon frère et moi, on était venus ici pour voir de la famille. Il y a eu un accident? Je vous connais, vous, non? Je ne crois pas, non? Bon. Ben voilà, il y a eu un glissement de terrain et la route est coupée. Alors prenez à droite, puis la première à gauche, ça vous mènera à l'autoroute de la côte. Mais soyez prudente. D'accord, merci.
J'aimerais bien être son siège baquet pendant le voyage jusqu'à Santa Barbara. Vous savez, c'est marrant ce que vous avez dit. Et qu'est-ce que j'ai dit? Là, en parlant de nous, comme d'un frère et d'une sœur. J'avais une sœur. Vous lui ressemblez. Ah bon? Je l'aimais énormément. Tiens, lieutenant, bonsoir. Oh, vous avez fauché une voiture de patrouille? C'est une longue histoire. Dites-moi, est-ce que ma femme est passée par ici? Vous l'avez déjà vue, vous la connaissez? Ouais, un peu. Non, je l'ai pas vue. Une Oldsmobile marron. Nom de Dieu, j'ai failli la reconnaître, mais elle avait un mec avec elle. Signalement. Oh là là, petit, blanc. On l'a pas bien regardé. Il y a combien de temps? 10 minutes maximum. Je leur ai dit de prendre l'autoroute de la côte. Ça vous gêne pas? Non, non, pas du tout. Ah, c'est fou ce qui pousse. Quoi? Rien, c'est mes ongles. J'ai l'impression qu'ils poussent de plus en plus vite. Pourtant, je les ai taillés récemment. Je peux vous prendre en photo? Pas là, non. Bon, mais attention, je vais rester avec vous jusqu'à ce que j'ai ma photo. Arrête de me poursuivre, merde! Alors arrête de t'enfuir! J'ai pas le choix! Attends! Allô, ici voiture 12, c'est Lawson, vous m'entendez? On vient pas de rentrer dans un flic, là? Je sais, oui. Alors, il nous poursuivait? Mais non, c'est moi qui poursuivais. Le flic là-bas, c'était mon mari. Allô? Oh, quelle merde! Je dois passer un coup de téléphone. Je vois pas où on va trouver un téléphone par ici. À qui vous voulez téléphoner? À personne. À une amie. Il est hors de question de repartir en arrière, il y a votre mari. Celui qu'on a failli faire sortir de la route, là. Je crois que le mieux, c'est de continuer. On s'arrête là, il y a sûrement le téléphone. Attendez-moi là, j'en ai pas pour longtemps. Hé, vous! Mettez-vous ailleurs. Faut pas se garer là, c'est un emplacement réservé. J'ai juste un coup de fil à donner, j'en ai pas pour longtemps, d'accord?
Alors que ça traîne pas, hein, 1 minute. À propos, il vous faudrait pas une chambre. Non, non. Moi, elle me plaît pas du tout. Elle a un œil de verre. Ouais. Bon, d'accord. Ouais. J'arrive, bougez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Bah alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes sourd? Vous avez enlevé votre voiture. La minute est largement dépassée. Qu'est-ce que vous voulez? Accoucher? Allez, en vitesse. J'ai pas de temps à perdre et j'ai pas que ça à faire. Allez-y, j'aimerais retourner regarder mon émission. Je voudrais... ça. Bonjour, Laura et Lawson ne sont pas chez eux, mais si vous laissez votre nom et votre numéro de téléphone, on vous rappellera dès notre retour. Bonsoir, c'est moi. Là, je suis sur la route et je t'appelle parce que je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Il faut que tu me crois, c'était un accident. J'espère que tu n'as rien. Écoute, si tu veux me joindre chez Beverley, le numéro c'est le 521-299-3325. Mais je t'en prie, ne m'appelle pas. Sauf si c'est vraiment urgent. J'ai besoin que tu me laisses un peu de temps. Tu vois? Prends soin de toi. On peut y aller. Très bien, allons-nous-en d'ici. Pourquoi vous aviez pris les clés? Mieux vaut prévenir que guérir. Jordan! Jordan! Arrache-toi de ton plumard! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Jordan! C'est moi, Lawson. Prête-moi ton taxi. Lawson, calme-toi, Coco, j'arrive. Oh, merde. Saloperie de merde. Alors, mon pote. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, dis donc, c'est vilain, ça. J'ai plié ma bagnole. Une Quoi? femme m'a foncé dessus. Une femme t'a foncé dessus? Laura. Laura? Ouais, c'est dingue, non? Putain. Joe, je dois absolument la rattraper. Oui, évidemment. Les clés. Bonne chance. Tu sais, je te préviens, il est pourri. Je te revaudrais ça. Tu me le ramènes demain matin avant 8 heures, hein? Encore un truc. Ouais? Tu fais du combien comme pointure? Si je vais à Andersonville, c'est pour voir un vieux médecin. Je me sens bien auprès de lui. Comme auprès de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pas vraiment, non? Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est un petit cadeau. Pour vous. Pour moi? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui vous prend? Il vous plaît pas? Descendez! Vous vous trompez, Laura. J'ai dit descendez! Descendez, descendez! Et maintenant, allez-y! Laura! J'ai l'impression que vous ne comprenez pas la situation. S'il vous plaît, descendez! Non!
Dans ce cas, c'est moi qui vais descendre. J'ai tellement envie que vous m'aidiez. Alors pourquoi est-ce que vous me faites ça? Laura, j'ai pas l'intention de vous faire de mal. Alors, ne vous en fiez pas, d'accord? C'est promis? Oui, d'accord. C'est promis. Essence? Je cherche une blonde qui voyage avec un homme un peu plus jeune qu'elle. Dans une osmobile marron. Vous les avez vus? Oui. Une osmobile marron, 2 personnes, un homme et une femme? Essence? Non, je cherche une osmobile de couleur marron. Essence? On fait chier. Essence? Ok, pourquoi essence? Ah oui, celle-là, elle est chouette. Ah, vous êtes bien là aussi. Mais là, j'aime bien votre air détendu. Presque insouciant. Vous avez l'air inquiète sur celle-ci. Mais celle-là, oui. Oui, c'est la meilleure. J'aime cette expression gaie et vivante. Mais au fond, qui êtes-vous? Laura, qui êtes-vous? Une femme au foyer. Une femme au foyer. Donnez-moi un peu plus de détails. Dites-moi tout. Pourquoi avez-vous quitté votre mari? Pourquoi avez-vous quitté votre mari? Nous ne nous entendions plus. Oh, que c'est triste. Vous vous êtes connue comment? Attention, Laura, quand je pose une question, c'est pour avoir une réponse. Où l'avez-vous connue? En Russie. En Russie. À Moscou. À l'ambassade américaine. Ah oui, je comprends. Il vous a fait sortir de Russie. Ah, voilà qui est passionnant. C'est comme dans les histoires d'espionnage. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Je cherche une jeune femme blonde d'une 30aine d'années, assez jolie, qui voyage dans une... Y a pas que toi qui cherches une blonde. Un homme plus jeune l'accompagne. Il voyage dans une voiture marron, une osmobile. Quelqu'un les a-t-il vus? On peut savoir qui vous êtes. La police. Ah ouais. Y a pas que les babouins qui ont la police au cul. Écoute, connard, je suis vanné. J'en ai plein le cul. Et je suis prêt à tuer. Alors, faut surtout pas me faire chier. Ma petite Laura sait pas si elle m'aime ou si elle m'aime pas. Moi, je commence à avoir faim. C'est normal, j'ai rien mangé depuis hier soir. On va sortir là-bas à droite, voir si on trouve un truc ouvert. Parce que c'est moi qui ai tort. Bah oui, t'as tort. J'étais au bowling. Ah. Reste là et n'essaie pas de t'enfuir, c'est un conseil. Sinon, ça va faire très mal. C'est toi. Allez, monte dans le camion. Je t'interdis de me toucher. Enfin, bordel, arrête de déconner. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Rentrer à pied? J'aime mieux rentrer à pied plutôt que de rester avec un con comme toi. Eh merde, va te faire foutre. Pourquoi est-ce que vous lui parlez comme ça? Parce que c'est une chieuse, voilà pourquoi. Et d'ailleurs, de quoi je me mêle? Oh, putain. Tais-toi. Ferme ta gueule, remonte dans ton camion et fous-moi le camp. Pauvre con, va, espèce de malade. Allez, va-t'en avec ton camion rose et j'espère ne jamais te revoir.
Va-t'en, salaud! Allez, venez. Ma femme et moi, on va vous raccompagner. Oh, c'est gentil. Ça ne vous dérange pas? Bah, vous allez où? J'habite au sud d'ici, sur la 101. Ah, ça tombe bien, c'est sur notre route. Merci. Bonsoir. Allez, conduis, ma chérie. J'ai dit à la dame qu'on la raccompagnait. Je vous remercie, c'est gentil. Mais non, c'est rien. J'espère que vous avez compris. Pardon? Je comprends pas. Ce type là-bas, il est dangereux. Oh non, il est pas méchant. Il se conduit parfois comme un con, mais... En fait, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Il y a 3 mois que je le connais. S'il vous traite comme ça au bout de 3 mois, qu'est-ce que ce sera au bout de 3 ans de mariage? J'ai aucune intention de me marier. En tout cas, pas avec lui. Bon. Ce genre de type, ça vous laisse tomber comme une vieille chaussette. C'est à gauche, là, s'il vous plaît, la toute petite route. D'accord. Voilà. Merci encore, c'était très gentil. Non, attendez une seconde, vous voulez? Attends-moi là, je reviens. Je vous raccompagne jusqu'au bout. Oh non, c'est pas nécessaire. Ah, mais si. Allons-y. Je vais vous ouvrir la porte. Merci encore et bonne nuit. J'aime mieux attendre, jusqu'à ce que vous soyez rentrés et qu'il y ait de la lumière à l'intérieur. Non, je vous assure, ça a l'air d'aller. J'aime mieux attendre. J'insiste. Allez-y, entrez. Qu'est-ce que vous faites? Je veux m'assurer que tout va bien. Tout va très bien, soyez gentil, s'il vous plaît. Sortez. Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que je vais vous faire du mal? Écoutez, ne vous vexez pas, mais on se connaît pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous avez peur de moi, c'est ça? Non, mais j'aimerais simplement que vous partiez. Voilà, j'aimerais que vous partiez. Mais... Avant, j'ai envie de vous prendre en photo. Parce que vous êtes jolie. Non, allez rejoindre votre femme. Elle est là, dans la voiture, et elle vous attend. C'est pas ma femme. Allez-vous-en! Je ne supporte pas qu'on cherche à m'échapper! Ah! 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 Saloperie! Tu oses me faire mal? Laissez-moi tranquille! Ah! Laissez-moi! Laura. Laura! Laura! Essaie donc de m'attraper maintenant. Tu peux toujours courir, espèce de malade. Est-ce que ça va? Je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais du stop, une voiture m'a renversé. Allez, venez. Je vous emmène avec moi. Mais alors, si vous êtes de Montavadero, je comprends pas ce que vous faites par ici. Je suis en train d'essayer de rattraper quelqu'un.
Vous êtes de la police, par ça? Exactement, oui, vous avez deviné. Vous essayez de le rattraper en taxi? C'est une femme. C'est ma femme, elle m'a ratatiné ma voiture. C'est vrai? La voiture de patrouille est foutue. Merde. Je parie que ça va être sa fête quand vous allez lui tomber dessus. Elle, c'est rien. Mais l'enfoiré avec qui elle s'est barrée, je lui ferai regretter d'être venu au monde. Non, je regretterai rien. Allez. Pas de conneries, lâchez ça. Bon, d'accord. Voilà, j'ai lâché. Bon, c'est déjà ça. Quel joli revolver. Il est joli, c'est vrai, mais lâchez-le, lui aussi. Ah non, ça je crois pas. C'est vous que j'ai vu dans la voiture de ma femme tout à l'heure. Je ne suis qu'un autostoppeur innocent. Tu l'as tué? Non. En tout cas, la fille de la plage ce soir, c'était toi. Bravo, mesdames et messieurs, nous avons enfin un gagnant. Bon, allez, arrête-toi là. Allons, calme-toi. Tu m'entends, garde-toi, je te dis. Bon, ça y est, je m'arrête. Pas de panique. T'affole pas. Réfléchis à ce que tu fais. Ta gueule! Allez, ouvre ta portière. Et descends. Fais le tour. Tiens. Regarde dans le coffre. Merde alors, quel culot! C'est toi mon vieux, c'est toi qui es cinglé! Ta propre femme à la trouille de toi! Oh non! Ah! Non! Non! Non, arrête! Arrête! Non! Non! Ah! Non! Oh non, non! Oh! Ah! Ah! Ah non! Arrête! Arrête! Non, merde! T'avance, que saloperie! Oh merde! Saloperie!
Allez, bonne journée. Monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'en sais rien. Ça a l'air vachement grave. Eh ben regardez, j'ai fait une photo. Quelle chance. Vous savez, tomber sur un flic, quand on en a besoin, c'est rare. Écoutez, il y a une femme en danger près d'ici. Elle habite... Les mains en l'air. C'est pas gentil de m'avoir laissé tomber tout à l'heure. Tu sais, le docteur Hardy n'aimerait pas du tout ça. Il serait furieux. Il te dirait que désobéir comme ça, c'est vilain. Très, très vilain. Qu'est-ce que vous voulez? Je ferai tout ce que vous voudrez. Tu ferais quoi? Je ferai tout ce que vous voudrez, tout, mais laissez-moi m'en aller. Vraiment? Tu ferais tout? Dis donc, est-ce que tu n'essaierais pas de corrompre un flic? Laura... Tu sais que tu commences à agir comme une traînée. Franchement, qu'est-ce que je vais faire de toi? Non, non. Tu sais ce que c'est que ça? Tu le sais? Non. Alors ne pleure pas. Je t'en prie, je t'assure que je ne veux te faire aucun mal. Alors laissez-moi partir, je vous en prie. J'aimerais bien. Juste un. Tu sens ça? Je cherche à t'aider pourtant, je t'assure, je fais tout ce que je peux. Tu sais ce salaud de policier tout à l'heure, celui qui te poursuit là, ton mari? Il est persuadé que toi et moi, on est... tous les deux. Alors je l'ai tué. Tu as fait quoi? Parce que je t'aime. Non. 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 Oh, t'as ton oreille qui saigne. Oh, faut pas y toucher.
Ça risque de s'infecter. Voilà, c'est ça. Faut que j'ai une photo de ton oreille. Bon, allez. Tu connais la suite. Tu connais la suite du programme. Vas-y, conduis! Oh! 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 Arrêtez! Oh! Oh, nom de Dieu! Oh! Ah! Arrêtez! 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 Aidez-moi, je suis policier! Salut mec, quel problème? Je suis policier, j'ai besoin d'une voiture. Ah, désolé, je peux rien faire pour vous. J'ai des bagnoles et je dois les livrer sur un tournage. Vous en avez 5, soyez sympa. Non, si je livre pas les 5 là-bas avant l'aube, je serai au chaume nu. Écoute mon vieux, c'est une question de vie ou de mort, je poursuis un tueur. Bah, alors sautez à bord, je veux bien vous emmener. On va pas dans la même direction. Alors tant pis, je peux rien pour vous. Merde! Tu veux voir ma collection de photos spéciales? Non merci, j'y tiens pas. Ah, t'as tort. Tiens, là, c'est ma sœur. C'est pas ta sœur, c'est moi. Ouais, c'est vrai, je l'ai jamais prise en photo. Mais tu lui ressembles tellement. Devine comment il s'appelait? Laura. Elle s'appelait Laura comme toi. Je parie que vous étiez très proches. Là, c'est ma mère.
Et voilà une autre. Elle est morte? Ouais. Ah, je l'aime bien celle-là. Non. Tu as assassiné ta mère? Tu as regardé mes photos? Vous êtes un monstre. Vous me faites horreur. Un salopard tel que vous ne mérite pas d'être en vie. Tu es libre, Laura. Tu peux t'en aller. Tu connaîtras jamais mon psychiatre, le docteur Hardy. Il t'aurait aidé pourtant. Je suis libre, c'est sûr. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, tu m'aimes pas. Ni mes photos. Je vais à Santa Barbara. Allez vous asseoir. Coucou, comment on se retrouve? Faut pas avoir peur. Ne m'approchez pas. Laura, tu voudrais tout de même pas me tuer? N'approche pas. Je croyais que tu m'aimais un peu. Oh. T'es déçu, hein? Tu voulais vraiment me tuer? Je regrette. Mais les armes sont interdites dans mon autocar. Allez, on a assez perdu de temps. Faut qu'on y aille.
Je t'ai pas raconté la nuit où ma sœur est morte. Hein. Cette nuit-là, il y a eu un de ces orages. Est-ce que tu m'écoutes? T'es bientôt mort, mon salaud. Mon père était pas à la maison ce soir-là. Et ma mère s'était saoulée la gueule. Elle délirait, elle parlait toute seule. Il faisait froid chez nous. Et ma petite sœur pleurait. Alors, je suis allé la remettre au lit. Je me suis glissé sous les couvertures avec elle. Je l'ai tenue dans mes bras pour la réchauffer un peu. C'est tout. Et puis là-dessus, ma mère a débarqué sans crier gare. C'est vachement intime, ce genre de moment. Eh ben, cette pétasse, elle en a fait quelque chose de dégoûtant. Mais t'as vu à combien il roule celui-là? Allez, en route pour se lever. Attention, c'est le commandant qui vous parle. Veuillez attacher solidement vos ceintures. Nous entrons dans une zone de turbulence. Putain, ralentissez! Justin, je vous en prie, vous allez nous tuer. Ah, le salopard! Le suspect se dirige vers le nord, sur l'autoroute de la côte, dans un autocar volé. Il roule à 110, 120, et ne semble plus se contrôler du tout. Procédez avec la plus grande prudence, mais arrêtez ce salaud à tout prix.
Ah ouais. Yo! Mais... Reculez! Lâche-la et jette ton arme. Tu m'as regardé? Je tiens pas à ce que tu lui fasses de mal. Elle est très gravement malade. J'ai besoin de ta bagnole. Je dois la conduire chez mon docteur. Désolé, tu n'iras pas. Je te donne 3 secondes pour lâcher ton arme. Non! 1, 2... Tuez-le! Attends, bon, je te laisse. Pose ta carabine sur la voiture et éloigne-toi. Ton revolver aussi! Maintenant, lâche-la. Je me demande où est Baker. Bon, vous deux allez par derrière, je vais de l'autre côté. Mais faites gaffe. Putain, Eros, il est où? J'en sais rien. C'est quoi ça? Ils sont morts. Attention, il y a de l'essence partout. Attends! Là, il est increvable. C'est un malade, Laura. Comme toi. Mais t'en fais pas. Le docteur Hardy va te soigner.
Ah oui, tiens, en fait. Que je te raconte pour ma mère. Elle s'approche du lit. Elle arrache les draps. Elle essaie de m'attraper, mais je me débine. Je suis trop rapide pour elle. Je fonce. Et je me planque derrière le canapé. S'il y avait une chose qui la foutait en colère, c'était ça. Qu'on cherche à lui échapper. Elle aperçoit ma sœur qui court vers la porte du jardin. Alors là, elle explose. Et elle attrape le premier truc à portée de sa main. Et tu sais ce que c'était? Alors... Je continue mon histoire. Ma sœur essaie d'ouvrir la porte du jardin, elle est terrorisée. Et tu sais ce que ma mère attrape? Un torchon à vaisselle? Une brosse? Un manche à balai? Elle prend un grand couteau. J'ai toujours cette image dans ma tête. Tu crois que je peux l'éteindre comme la télévision? Et elle hurle. Je te défends de t'échapper! Je l'ai vu plonger cette lame dans le corps de ma petite sœur. Comme si c'était un quartier de bœuf ou je sais pas quoi. Hendersonville, nous y sommes bientôt. Non, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Tu vas pas me lâcher maintenant. Nous y sommes. Terminus. Tout le monde descend. Allez, descends. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Viens ici, ouvre-moi cette porte. Dépêche-toi! Ouais, ça vient. Voilà. Allez, sois gentille.
Encore un effort. Tu bouges pas, hein? Je vous amène une patiente pour le docteur Hardy. Vous voulez le prévenir? Où est la patiente? Dans l'ambulance. C'est moi risqué. C'est un cas assez difficile d'obsession de la persécution. Paranoïaque. Il est 5 heures du matin et le docteur Hardy ne reçoit pas de visite. Je crois que vous feriez mieux de l'appeler. Elle est dangereuse. Et son dossier médical, où il est? Il est dans l'ambulance. J'arrangerai ça avec le docteur Hardy directement. Il me connaît bien. Excusez-moi de vous réveiller, docteur, mais il y a une urgence à la réception. Dites-lui bien que c'est une forme grave de paranoïa. Passez-le moi. Docteur Hardy, c'est moi, Justin McKay. Est-ce que je vous ai manqué? Justin? Comment êtes-vous venu jusqu'ici? J'ai passé toute la nuit au volant. Il fallait que je vous voie. Je crois que j'y arriverai pas tout seul. Écoutez, docteur, j'ai amené une amie avec moi. C'est quelqu'un qui va mal. Alors, je lui ai dit que vous feriez peut-être pour elle ce que vous avez fait pour moi. Vous voyez? Bien. Attendez-moi, Justin. J'arrive tout de suite. D'accord, docteur. Je vous l'amène tout de suite. Je vais avoir besoin d'un infirmier. Léger strabisme divergent, ça se soigne très bien. Allô, William, c'est la réception, il me faut un infirmier. Oups là. T'as cru que t'allais m'échapper? Appelez la police. Cet homme n'est pas ambulancier, c'est un fou, un assassin. Il est dans de bonnes mains, Il est armé, mais il est très dangereux. Attendez tout de suite chez le docteur Je Hardy. vous en Venez, supplie, il calmez. faut que vous me croyez. Il a tué 10 Allez, venez. personnes. Moi aussi, il veut me tuer. Je m'appelle Laura McMinn. Mon mari est dans la police de Montavadero. J'ai Ne téléphoné. criez pas, si vous ne êtes dans un croyez hôpital. pas. De quoi souffre-t-elle? Soyez Mais sage. je vais très bien. C'est lui qui est malade. Délire Il de faut allier. persécution. Elle croit que tout le monde lui en veut. C'est un cas très très grave. C'est pas vrai. Paranoïa. Ça sert à Je rien. ne suis pas folle. Lâchez-moi. Le bureau du docteur Hardy est au fond du couloir, sur votre droite. Une fois que le docteur se sera occupé de toi, tu pourras m'épouser. Tu veux bien, Laura? Jamais. Docteur Hardy? Oui, Justin. Merci, ça va aller maintenant. Au revoir. Bon, sois sage. Alors, vous êtes content de me revoir? Certainement. Docteur, cet homme a un revolver. C'est un assassin. Nous sommes tous des amis. Nous nous aimons les uns les autres. Nous aimons Justin. Le docteur Hardy est mon meilleur ami. C'est grâce à lui que je suis guéri. Parce qu'il m'aime. Tout à fait, Justin. Est-ce que c'est vrai que tu as un revolver? Oui. Donne-le-moi, s'il te plaît.
Cette femme est très malade, docteur. Il n'y a que vous qui puissiez la soigner. Et elle m'aimera. Elle a besoin d'électrochocs. Je ne peux pas faire ça. Il le faut, vous l'avez fait pour moi. Justin. Soignez-la pour moi. Attends, j'ai une idée. On va commencer par toi, Justin. Ensuite, on s'occupera de ton ami. Bon. Non! Lawson! Ah! Jette ton arme, Justin. Cet homme est dangereux, docteur. Justin, tu vas lâcher ce revolver. Et après, tu vas sortir avec moi. Non. Ça le mari, il m'aime pas. Dépêche-toi. Je te laisserai m'attacher sur la voiture et puis on ira faire un tour. C'est vrai. C'est pas une blague. Je te donne ma parole. Va avec ce monsieur. Et ne lui fais pas de mal. Non! Non! Où est la salle de traitement? Je suis prêt. Mes clés. Avance. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu vas voir. Tu vas t'allonger sur la table. Laura. Sur la table. Mais tu as dit que tu voulais qu'on commence par toi, tu te rappelles? Non, c'est vous. C'est vous qui dites ça. Moi, je l'ai jamais dit. Vous n'êtes plus mon ami maintenant. J'ai plus confiance en vous. Je suis ton ami. Laisse-moi t'aider, comme je l'ai toujours fait. Vous êtes un menteur, docteur Hardy. Vous ne m'aimez pas. Vous vouliez que j'aille avec ce flic qui veut me tuer. Mais non, c'est faux. Vous êtes un menteur. Sur la table, allonge-toi. Allez. Tu vas voir, ça fait pas mal. Bouge pas. Voilà. Ta jambe. Ça va pas te faire mal. Tu vas voir. Justin, si je lui administre le traitement avant toi, auras-tu confiance en moi alors? Non. Détache-moi. Laisse-moi t'aider au moins. Non. Mais tu ne sais pas faire marcher l'appareil. Justin, tu risques de la tuer. C'est à moi de le faire. Vous allez voir. Justin, te rappelles-tu comment tu étais quand tu es venu la première fois ici? Nous n'arrivions pas à te faire parler. Tu te rappelles comme tu te sentais mal? Alors je t'ai fait une piqûre, et puis je t'ai fait le traitement. Et tu t'es senti mieux. Tu n'avais plus de mauvaises pensées dans ta tête. Tu n'entendais plus ces voix qui te disaient de faire du mal aux gens. Justin,
Oh, allez, vous fatiguez pas. Je suis pas guéri, j'ai pas fini de tuer. Ah. J'ai entendu un rat. Par ici, mon joli.
Vous avez traversé une épreuve épouvantable, et malheureusement, vous souffrirez encore longtemps. Si je peux vous aider, je suis à votre disposition. Justin est un des cas les plus graves que j'ai jamais eu à traiter. Profondément antisocial, profondément psychopathe. Mais j'ai de la compassion pour lui. On ne lui a jamais donné sa chance dans la vie. Enfin, il ne fera plus jamais de mal à personne. Vous savez, vous avez eu beaucoup de chance. Oui. C'est votre mari. Il vous attend. Bonjour. Tu sais que tu es incroyable, toi. Tu sais. Il y a une chose que je sais. Tu comptes plus pour moi que mon métier. Vraiment? Vraiment. J'ai envie qu'on refasse un essai. Qu'est-ce que tu en penses? Je t'en prie, Laura. Apprendre à laisser. Et si ça marche pas, c'est moi qui m'en vais cette fois. Sans faire d'histoire. Sans râler, sans protester. Je te le promets.